La spédec, mettons compte, mais y'a Kazaï. La spédec, mettons compte, quand la spédec vient à Katoto, il va toto des belles ampoules. Les gens ne souhaitaient pas, je prends le cas de Vieux-Bourg au Monalo, où le réseau existait par contre. Il y avait donc une bonne partie du réseau électrique qui était potable, qui était debout du temps scolaire. Mais les gens ne s'abonnaient pas. Mon chef de service et moi, nous sommes restés une semaine à Vieux-Bourg au Monalo. Mais il fallait expliquer à la population, aux vieux bourgeois, que c'était pas dangereux du tout. Et que l'électricité est déjà au port, puisque le port, il fallait faire rentrer l'électricité chez eux. Et pas aux clients, quelquefois il y avait 1 heure de discussion, et on se quittait avec le sourire, mais l'abonnement dans la poche. Les îles centrales, rabat lumière. Je m'appelle Angibert Zénaïd, je suis retraité, SPEDEG EDF. J'ai toujours travaillé au service commercial et ensuite employé agent aux affaires étrangères et chargé de la moyenne tension. La SPEDEG n'était pas propriétaire de ce qui existait en tant que branche électrique et même réseau électrique. Le réseau électrique appartient au département, il faut être clair. Mais c'est le maire de Lens-Bertrand qui, en tant que patriarche, a voulu électrifier sa commune et livrer du courant à ses administrés. Une cinquantaine environ, une cinquantaine, une soixantaine, pas plus. Dans le bourg. Mais cette fourniture de courant, c'était pas 24 heures sur 24. 5 heures le matin et 4 heures le soir, hein, c'était fini. C'était fini. Alors, M. Balin, il était très attentif lorsqu'on lui a dit, eh bien, on prend tout à notre charge. On refait tous les branchements électriques. Écoutez, on passe de 110 à 220 volts tout de suite. On vous met aux normes européennes. Aux normes européennes, mais il fallait dire aux normes EDF. Parce que la SPEDEG, retenez ceci surtout, la SPEDEG, c'était EDF. Je suis Nestor Judith. Je suis entré à la SPEDEG, la Société de production d'électricité de la Guadeloupe, le 15 décembre 1959, sur le poste de démarcheur. En ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui avaient la lumière. Et le client, c'était du nouveau, donc le client appréciait ce qu'il y avait. Mais malheureusement, le client ne pouvait pas déjà contrôler ses factures. Donc c'était un peu spécial. Mais au fur et à mesure, donc cela a évolué. Donc le service a mis en place des structures de manière à mettre le client à l'aise et à le rendre plus responsable. Je suis Fontan Louis, ancien agent de la SPEDEG. J'ai été chef de district à Rivière-Sens, à Bastère. Et j'ai été également administrateur représentant le personnel à la SPEDEG de 1953 à 1973. Alors les moyens de production, nous avons à Rivière-Sens, quand je suis rentré à Rivière-Sens, il y avait 2 groupes de 750 kW. Ensuite,
Pendant que j'étais là, ils ont monté un autre groupe de 2500 kW. Et après, ils ont monté 2 autres groupes de 3500 kW pour pouvoir assurer la production. Mais ils avaient en tête de construire un réseau de transport, parce qu'il n'y avait pas le réseau de transport. C'était un réseau qui était en 12 500 volts, qui sortait de Bimao à Rivière-Sens et qui distribuait également l'électricité dans les communes et dans les hameaux. Et c'est pourquoi le fait de distribuer en même temps des services de transport et de distribution, la tension chutait énormément. Et c'est pourquoi ils ont construit la centrale de Rivière-Sens pour pouvoir remonter la tension. À la Guadeloupe. Ah, c'est le principe de l'électricité de France, c'est le pouvoir, c'est le principe des pouvoirs publics. Tout vient à temps qui s'est entendu. C'était ici qu'en 75. On en le savait. Et passé le président Giscard d'Estaing, il est venu ici, il est passé d'abord ici en Guadeloupe. On le savait déjà. Bon, il a parlé de tout. Et on savait qu'il avait fait une déclaration. Cette déclaration n'a pas été faite en Guadeloupe. Mais cette déclaration a été faite en Martinique. Il a déclaré la nationalisation des sociétés d'électricité des DOM. Unité, force, originalité se fondent ici sur ce qu'on appelle le statut départemental, c'est-à-dire sur l'égalité absolue des femmes et des hommes, que l'espace sépare, mais que l'histoire de 3 siècles réunis, sans distinction ni d'origine, ni de croyance. Monsieur Giscard d'Estaing va ensuite rendre publique toute une série de mesures économiques et sociales. Ainsi, les Antillaises, vivant seules et élevant plusieurs enfants, pourront désormais bénéficier des allocations familiales, qui seront également versées pour tous les enfants effectivement à charge. Sur le plan économique, le chef de l'État a annoncé la nationalisation de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, ce qui aura pour effet de diminuer les tarifs actuels et de les ramener au niveau de la métropole. Je suis entrée à la SPEDEG le 19 octobre 1969 en tant qu'employeuse d'écriture. Et je suis partie le 1er septembre 2005 comme responsable gestionnaire contentieux à la retraite. On était seulement 300 agents, en comptant Jarry et tout. C'était intéressant parce que on était entre nous. Il y avait convenance, on y allait, tous les agents, filles, garçons, trucs, il n'y avait pas de trucs, les filles, les garçons, tous. C'est que ça ne fait pas maintenant. Et puis après, j'ai pris des cours par correspondance, des cours EDF, et qui m'a fait monter, et je suis sortie en responsable gestionnaire contentieux. Et j'étais palier par palier, je suis montée quoi. C'était bien. C'était bon, bien sûr, il y avait des petits accrochages de temps en temps. Mais À la Guadeloupe. Madame Stralka Marie-Ange, je suis entrée à la SPEDEG le 5 mai 1962 et j'ai quitté pour une retraite bien méritée en décembre 1994. À la Guadeloupe. Pour nous, à l'accueil, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'on avait toujours le client. Par contre, on a eu les appareils plus perfectionnés, mais au point de vue logiciel même, rien n'avait changé pour moi, personnellement, parce que les clients, on avait la responsable, chef de service. Il fallait faire le travail comme ça se faisait avant, puisque c'était un roulement, c'était la suite. C'est une autre page qu'on tournait, mais en même temps,
C'était une continuité. Pour moi, il n'y avait pas eu tellement de changements. À l'accueil surtout, ça n'a pas changé grand-chose. Avec EDF, naturellement, c'est une structure, non seulement on a une structure et des possibilités, non seulement de gestion. Et EDF nous a permis de stabiliser la consommation électrique, à développer les besoins et au niveau développement économique, a pu faire la Guadeloupe évoluer et à chaque 5 ans, il fallait doubler la puissance tant que la demande était importante. Donc je crois la Guadeloupe et aussi la Martinique a bénéficié d'un tarif spécial. Et naturellement pour les employés, on a pu avoir justement la garantie de l'emploi, ce qui n'existe pas avec la société de production d'électricité de la Guadeloupe. Alors tout un chacun, en travaillant normalement, pouvait espérer avoir un déroulement de carrière et pouvoir aussi partir à la retraite normalement. Je me présente Willy Philémon, chargé d'affaires expert automatisme électrique. Je suis entré à EDF en 1975, c'était la période de la transition SPEDEG-EDF. J'ai 40 années de boîte et je suis actuellement à Jarino qui est en phase de fermeture. Ça s'est passé en quelque sorte difficilement puisqu'en fin de compte on n'avait pas de statut des IEG à l'époque. Du coup, on avait un statut privé qui était SPEDEG et où les conditions de travail étaient quand même difficiles. Et avec l'arrivée d'EDF où il a fallu un statut, respecter le statut des IEG, et quand même les choses ont évolué difficilement, mais ont abouti quand même à quelque chose. Puisqu'il y a eu des grèves à répétition pour faire respecter le statut et les conditions de travail ont quand même énormément avancé. Quand la SPEDEG a pris les rênes, le directeur de l'époque avait le souci des débranchements, c'est-à-dire les maisons raccordées. Alors il y avait des maisons qui étaient bien raccordées sur Pointe-à-Pitre, mais il y avait beaucoup de vols, des gens qui étaient branchés sans payer, etc. Alors, ils ont embauché du monde pour faire une enquête. Tous ceux qui payaient leurs factures, on leur faisait la réfection des branchements. Parce que les branchements n'étaient pas aux normes. On prenait du courant n'importe comment. Alors, SPEDEG est venu avec les normes d'EDF. C'est-à-dire, câble isolé, tableau de comptage, coupe-circuit, compteur, disjoncteur et planchette plombée. L'installation du intérieur du client n'était pas protégée par un disjoncteur, c'est-à-dire Scodel posait uniquement le comptage, un compteur pour enregistrer la consommation. Et le fusible de protection se trouvait en amont, c'est-à-dire au haut du poteau électrique. La moindre variation de courant, il y avait une panne. L'électricien était forcé de venir et de grimper au poteau pour changer un fusible. Et c'était dangereux. Ce que je retiens à EDF pendant mes 40 ans, c'est d'avoir contribué à une qualité de production, une certification qui nous a permis environnementale et qualité environnementale, ISO 14000, où on a contribué pour le développement énergétique pour envoyer un produit de qualité sur le réseau.
Le développement de l'électricité a apporté aux ménages d'abord le confort et l'assurance de la continuité du service. Et pour les commerçants, les industriels, un pouvoir de fonctionner correctement, et ça a permis aussi à développer la radio, la télévision, tout le confort possible, toute la médiatisation possible. Ils pouvaient à tout moment avoir du courant électrique. Le réfrigérateur, ils l'ont acheté très rapidement. Et surtout, le poste de radio, c'est parce que les gens étaient friands d'écouter les émissions de Casimir Letton le samedi après-midi à 14h. Tous les postes de radio étaient à fond. Et puis plus tard, les mélanges de Saint-Anthony, de Bobaï, et même Haïti. Voilà, les gens étaient... En ayant bons amis radiotechniciens, c'est un bon camarade de connaître les biens. Les petits radios à vous passer à Casali. Il faut prier en moi mes amis. Si votre ami parle, c'est qui connaît. Mais il reste moins là pour faire autres connaître. Il pas connaître ça fait des micaos shopping. On s'invite des savait, c'est tout fait au la ouvine. La Guadeloupe. C'était tout le monde ou personne. Mais comme c'était toujours tout le monde, donc on s'amusait tout le temps. Toutes les après-midi, on était à Convenance. Hein. Toutes les après-midi, du tennis, du basket, on jouait. Et puis quand c'est devenu EDF, ça a commencé petit à petit. Maintenant, les jeunes, ils leur disent, mais venez à Convenance, on va faire ci, on va faire ça, on va... Non, ça ne les intéresse pas. Ils ont les tablettes, ils ont leur portable, ils ont leur ordinateur. C'est ça qui les intéresse. Quand il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de... Tout, les gens s'amusaient, même les jeunes. Moi, j'emmenais mes enfants aussi. On faisait des sorties. On était toujours dehors. La touche. Pour faire. Bien sûr, un devoir pour le régime concernant les transports. On avait quand même une certaine solidarité au sein de l'entreprise SPEDEG qui était du privé. Et cette culture d'entreprise-là, elle a été enclenchée aussi avec EDF. Du coup, il y avait une solidarité énorme entre collègues. Et au fil des étapes, à la date d'aujourd'hui, cette culture, elle a disparu. Je suis Mathieu Loyal, un agent d'EDF à la retraite. Alors à EDF, c'était une bonne ambiance. Entre collègues, on peut dire que lorsque tu venais, tu arrivais, il y avait quelqu'un qui considérait que tu étais son fils. Et à partir de ce moment-là, il pouvait te donner tous les conseils utiles et nécessaires. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est dans la mesure que c'était le moment où on venait avec les gamelles. Et chaque personne amenait ce qu'il avait. Et le midi, lorsqu'on s'asseyait, il n'y avait pas de repas qui était plus bon que l'autre. Chaque personne donnait un petit. Cependant, on faisait la blague en disant « Vous sortez mort là, qui t'ont encore ouvert là ?» Mais c'était une manière de faire une plaisanterie. Et je crois que les épouses avaient beaucoup à participer parce que les repas, ce sont elles qui les préparaient. Et je dois vous dire que c'était un bon moment qu'on passait chaque midi et on se plaisait à le faire. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes, c'est d'abord de se respecter, de prendre conscience et de valoriser le travail et être sérieux dans tout ce qu'ils font, de manière à pérenniser non seulement la profession, mais aussi de donner l'exemple
Parce que quand on est dans une entreprise, il faut justement savoir respecter l'image de l'entreprise, tout en ayant tous les avantages. Mais il faut aussi assurer et protéger son outil de travail. On n'a qu'une vie. Et dans cette vie, essayer de travailler comme il faut, avec conscience. Ne jamais oublier que toutes les portes qui s'ouvrent peuvent se fermer. Ce qui sous-entend, avec toutes les mutations, nous pouvons nous trouver dans des situations différentes. Et ça, en quelque sorte, se préparer à faire face à toutes ces éventualités. Si aujourd'hui je me sens à l'aise, c'est que je dis demain, ce sera peut-être autre chose, mais je ne dois pas rester dans la tête que j'aurai des difficultés. Il faut faire son travail jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et savoir sourire. Sourire. Parler avec le sourire. Moi, je chantais. C'est pour vous dire, nous avions un fond sonore. Pendant que j'écris, je chantonnais. Il y a des gens qui me disent, oh, votre mari doit être heureux d'avoir une femme comme vous. Vous chantez toujours. Mais c'est ainsi, il faut se mettre cool. J'ai dit, moi, quand j'arrive ici, mes problèmes, je les laisse dehors, sous le paillasson, et j'entre. Et quand je pars avec. Mais ici, c'est mon travail à fond. Et c'est ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Regardez comment vous êtes. Vous aimez votre travail, je suis sûre. Donc il faut aimer ce qu'on fait et avoir beaucoup d'amour pour ce qu'on fait. Je dois commencer par vous dire que c'est un bonheur pour moi parce que je suis responsable d'une association. J'ai été responsable pendant 10 ans. Maintenant, je laisse la place aux autres. J'ai mon petit jardin qui est juste à côté. J'ai des activités d'église. J'ai des personnes avec qui je marche en ce qui concerne ma santé pour le sport. En ce qui concerne les autres personnes, je me déplace assez souvent et je vais de pays en pays dans la mesure de mes possibilités. Moi, la vie, maintenant, c'est mes petits-enfants. C'est pas autre chose. Donc je m'occupe d'eux. Quand j'allais en France, je m'occupais d'eux. Moi, j'adore les enfants. J'adore. Maintenant, c'est plus difficile. Mais c'est bien. C'est la vie, quoi. Quand elle n'est pas là, la maison est vide, c'est calme, il n'y a personne, quoi. Parce qu'elle va à l'école. Moi, je sais pas. Mais la vie est difficile déjà. Et on la rend encore plus difficile je sais pas moi. On veut aller à droite, on veut aller à gauche, on veut aller un peu partout. Mais en fin de compte, ça nous mène nulle part. C'est les petits-enfants, c'est les enfants, Moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça la vie. Le temps. Tout ce que je fais, je prends du temps pour le faire. Et puis, je fais de la couture, je fais à manger. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je fais un petit peu de jardinage, mais avec les genoux, je ne peux plus à l'extérieur. Mais j'ai mes plantes que je prends soin beaucoup parce que j'aime beaucoup les fleurs et les plantes. Et puis, ma petite fille qui est avec moi, j'aime beaucoup lui faire des surprises. Quand elle arrive, elle trouve toujours quelque chose de faire. On a mis à préparer. Et on vit. Et il faut savoir bénéficier de ce moment de calme pour réfléchir. Savoir écouter les autres. Savoir même prier. Je chante. J'aime beaucoup chanter. Je joue de la musique, je danse. Toute seule. Et parfois quelqu'un vient ici, il va croire qu'il n'y a personne. Tout est fermé. Mais je suis à l'intérieur. Ma solitude, j'aime ça. Je me suis mis à revivre. Et avec ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, je reviens
un jeune papa. Et puis maintenant, je suis un vieux papy, mais je me consacre plutôt à fréquenter, à vivre avec ma famille et mes amis, mais aussi j'œuvre dans une association senior, et ça me permet de rencontrer toutes les couches sociales. Et puis, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses et de voir aussi comment la vie fonctionne quand on est justement à la retraite. Ça a permis aussi de découvrir la solitude des gens, la misère des gens, et ça a permis justement de se remettre en question pour pouvoir aider autant que peu ceux qui sont en difficulté. Rapidement, c'est ça. Apitang pang fatigué. Apitang pang tout crasé. Apitang pang fatigué. Apitang pang pang. Page finie, violon sac. Ça qui pas payé à l'entrée, qui paye à la sortie. Ciao les copains.